Il y a quelques jours, j'ai participé à ma 5e compétition de streetlifting dans un sport où on en fait 2 à 3 par an. C'est pas mal, mais vous allez voir que j'ai encore appris plein de choses que je vais vous donner dans cette vidéo. Avant cela, pour remettre en contexte, c'était une compétition du coup organisée par la FNSL Grand Ouest. En gros, les championnats de Bretagne, les championnats du Grand Ouest de streetlifting. Du coup, moi, j'ai participé à cette compétition en moins de 87. Et maintenant, on va passer aux leçons que j'ai pu apprendre à cette compétition et des conseils que je connaissais déjà. Je vais vous donner tout ça. C'est parti. Les gars, ne soyez pas trop confiants sur vos lifts, sur vos performances. Faut en fait remettre une performance dans le contexte de la compétition. La compétition, c'est un enchaînement de mouvements. Donc, qu'on ait fait des compétitions ou pas, le fait d'enchaîner les mouvements nerveusement, ça joue. Surtout, évidemment, si c'est la première compétition. Mais même si c'est pas la première, en fait, faut vous rendre compte que en fonction de ce que vous allez faire sur certains mouvements, donc par exemple, vous allez faire des tractions, vous allez plus ou moins grind, plus ou moins échec. Pareil pour les dips, ça va vous fatiguer. Et si en dips, vous faites la même chose, vous faites un échec, vous faites un grind et tout, ça va vous fatiguer pour le squat. En gros, l'enchaînement des mouvements, c'est à prendre en compte, c'est pas anodin. En fait, c'est pour ça, les gars, que refaire une perf que vous avez fait à l'entraînement, c'est déjà une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie parce que c'est pas le même contexte. À l'entraînement, vous allez, en général, être plus focus, avoir plus de ressources sur un mouvement parce que vous allez avoir 1 à 2 mouvements dans votre séance. Même si forcément, il y a une certaine fatigue sur un bloc d'entraînement, sur des semaines d'entraînement qui va s'accumuler, c'est en général plus facile de faire une perf à l'entraînement qu'en compétition. Parce que du coup, le contexte de compétition joue vraiment dans la réalisation d'une performance. Et du coup, refaire la même perf qu'on a fait à l'entraînement, même si c'était pas forcément du RPE 10, bah, c'est déjà une perf à la compétition. En plus, valider un PR, ça se valide vraiment en compète. Il faut remettre ça en contexte parce que moi, je le savais déjà, mais j'ai quand même voulu faire l'erreur de mettre un peu plus pour vouloir battre mon record dans l'entraînement. Alors que déjà, refaire la même perf, c'était bien, tu vois. Et j'ai été un peu trop gourmand sur ça. Il y a aussi le poids de corps qui rentre en compte, donc votre poids de corps sur le jour J ou sur votre préparation. Donc il faut savoir qu'en général, quand vous perdez du poids, vous êtes un peu plus à l'aise en tirage, et quand vous prenez du poids, vous êtes un peu plus à l'aise en poussée, donc les dips et les squats. En fonction du coup du poids de corps le jour J, si vous avez plus ou moins bien géré votre poids de corps, bah, ça va jouer sur vos perfs. Si le jour J, vous êtes plus lourd que ce qui était prévu, bah, attendez-vous à être un peu moins bon en tirage, etc. Et ça, faut le prendre en compte parce que des fois, vous pouvez pas comprendre une sous-perf, alors qu'en vrai, il y a des raisons, il y a des données qui peuvent l'expliquer. Soyez honnête avec votre forme du jour et n'allez pas en fait à une compétition pour PR, mais allez-y pour gagner. Donc, c'est quoi la différence? C'est que quand on y va pour PR, on va souvent prendre plus de risques inutiles, être moins stratégique. Alors, quand on y va pour gagner, on va vouloir plus sécuriser, faire des choix plus intelligents. Forcément, il y a le côté beau jeu qui rentre en compte. Il y a des gens qui aiment avoir ce beau jeu, qui aiment voilà, aller à des compétitions pour le beau jeu. Du coup, là, si on y va que pour le beau jeu, bah, on est conscient que stratégiquement, on va peut-être prendre des risques et tout. Mais quand vous y allez vraiment dans l'objectif de gagner, il y a une grosse stratégie qui rentre en compte. Et des fois, il faut vraiment oublier qu'on est là pour PR, faut oublier en fait nos performances dans le sens où il faut pas vraiment penser qu'à nos performances et à ouais, je vais battre mon record. Parce que des fois, juste refaire ses perfs, optimiser et même faire en dessous de ses perfs, ça peut nous permettre de gagner des places. Voilà, vous ouvrez à 90 kg, tranquille, vous vous sentez bien. Vous avez jamais fait 92 kg, mais vous voulez faire un PR à 95 kg. Alors que pour passer devant l'adversaire, 92 ça suffit, vous gagnez 2 points, 2,5 kg, etc. Et vous allez tenter 95, alors que vous n'êtes pas sûr, la 90 kg elle était bof, et vous tentez quand même 95. Et là, vous prenez un risque qui est pas trop stratégique parce qu'en vrai, si vous êtes honnête avec vous-même, vous savez que ça passe moyen, mais que vous avez quand même envie de le tenter. Vous ratez, vous perdez 5 kilos. Alors que en tentant 92,5, en étant plus stratégique, vous gagnez des points et vous passez potentiellement devant ou vous vous rapprochez de votre adversaire, de vos concurrents. Quand on fait plusieurs compétitions, on sait ces choses-là. Mais quand on est sur le jour J, c'est plus compliqué de mettre ça en place. Moi, je savais, avant, je m'étais dit, avant la compétition, je m'étais dit, j'y vais pour gagner. Voilà, s'il faut optimiser, s'il faut faire moins bien qu'à l'entraînement, pareil, voire moins bien, juste pour être sûr, voilà, stratégiquement d'être devant, d'être dans une bonne place, bah, je le fais. Par exemple, voilà, j'ai un RM à 195 kg au squat avant la compétition. Je m'étais dit, si je dois juste faire 190, mais que je suis sûr qu'avec 190, voilà, je suis devant, et ben, je fais les 190. Et au pire, les 195, je les ferai plus tard. Je les ferai à la fin de la compétition, quelques semaines après, je m'en fous. Tu vois, c'est pas grave si je perds pas le jour J. Mais sur le moment même, c'est plus dur. Et moi, j'ai fait cette erreur-là, du coup, en dips, de tenter un peu trop haut. Je voulais tenter les 100, parce que je voulais passer le palier des 100 en compète. En vrai, si j'étais honnête avec ma forme du jour, quand j'ai fait ma rep à 95, j'aurais dû savoir que les 100 allaient pas passer. Et je savais au fond de moi, on le sait au fond de soi,
Mais on veut tenter parce qu'on se dit qu'avec la hype, machin, ça passe. Mais en vrai, ça change pas grand-chose. Donc voilà, j'aurais dû mettre 97,5, être moins gourmand et assurer les 2 kilos en plus qui m'auraient permis de passer à la deuxième place, potentiellement. En fait, en général, il vaut mieux viser la réussite de son match, c'est-à-dire un 9 sur 9, donc juste avant le squat, d'avoir tout réussi et de potentiellement prendre des risques au squat, voire même un 12 sur 12, c'est-à-dire d'avoir réussi tous ses lifts, valider tous ses lifts, parce qu'en général, ça voudra dire que on a potentiellement pas pris trop de risques et du coup pas perdu de points, parce que si on prend un risque et qu'on échec, on perd des points, parce que c'est-à-dire qu'on a mis trop alors qu'on aurait pu mettre un peu en dessous, et bref, vous avez compris le principe. Donc avoir un 12 sur 12, pour moi, ça signifie d'avoir pratiquement pris le plus de points possible, parce que ok, on peut avoir un 12 sur 12 sans faire des grosses perfs, mais avoir un 9 sur 12, un 8 sur 12 en ayant 4 échecs parce qu'on a pris des risques, on a mis 5, 7, 10 kilos de plus alors qu'on aurait pu optimiser et prendre que 2 kilos de plus, au final, ça nous fait perdre plus de points. Viser plutôt la réussite du match, c'est en général toujours mieux. Après, forcément, quand on est moins bon sur le papier, on a plus de risques à prendre. C'est plus facile à dire de gérer la réussite du match quand on est plus fort, quand on est le meilleur sur le papier, plutôt que quand on est moins bon, c'est sûr. Mais soyez focus sur un lift, un essai à la fois. Donc, vous allez faire votre premier essai, votre ouverture. Soyez focus sur ça, pas sur le deuxième, le troisième essai. Soyez pas là direct à dire bon vas-y ça va passer, je mettrai ça après, je pense, machin. Forcément, faut en discuter, faut connaître votre stratégie. Votre premier essai, il est basé par rapport à ce que vous allez mettre, ce que vous comptez mettre. Mais moi là, je vous parle vraiment du moment où vous êtes sur la compète, dans la compète, juste avant de faire votre premier essai. Vous pensez qu'au premier essai, à le réaliser de la meilleure manière possible, le plus facilement possible, et d'être vraiment à l'aise. C'est ça qui doit être le principal focus à ce moment-là. Après ce premier essai, on pense à ce qu'on va mettre, etc. Et avant, forcément, la semaine avant ou avant la compète, on pense à notre stratégie, à plus ou moins les 3 charges qu'on va mettre. Donc vraiment, soyez focus sur ça, parce que moi, c'est une erreur que j'ai fait en début de compétition, c'est que voilà, j'avais mon premier essai et je pensais direct à ok, mais vas-y, celui d'après, je vais le passer comme ça, machin, il faut qu'il soit facile et tout. Et je pensais même pas à limite au premier, comme si le premier était trop acquis. Le premier doit être acquis, mais c'est pas une raison pour l'oublier, pour totalement défocus. Faut quand même focus, parce que au contraire, ça peut faire l'effet inverse où on pense qu'il est trop acquis, on défocus, et au final, on y va en mode trop tranquille, trop facile, on le fait moins bien, voire même on l'échec, et ça nous casse après pour la suite, parce qu'on ne sait pas si on doit le refaire, si on doit mettre plus parce qu'on n'est pas confiant, etc. Donc voilà, focus sur un lift à la fois. Après, évidemment, sous-estimez pas vos adversaires par rapport à leur performance, donc que ça soit leur charge d'ouverture ou leur performance. Donc pour les charges d'ouverture, ça sert à rien en fait de les juger par rapport à ça, parce que on peut très bien ouvrir très bas et finir très haut, ouvrir très haut en fait, et au final finir pas plus haut que la charge d'ouverture. Ça dépend vraiment de la stratégie de chacun, de comment chacun gère son match. Mais dites-vous que moi j'ai ouvert à 182 au squat et je finis à 205. Ça fait 22 en fait kilos d'écart. Donc c'est énorme, mais en soi pour le squat c'est pas si énorme que ça. Surtout que moi sur le squat j'ai pas besoin d'avoir des incrémentations assez proches. Donc voilà, j'ai pas besoin de faire plus 5, plus 2. Je peux vraiment ouvrir très bas. C'est limite mon last warm-up, fin d'échauffement. Et ça me permet après d'avoir de la marge. Mais voilà, en gros, jugez pas par rapport à ça. Soyez pas trop confiant en début de compétition si vous voyez des openers, donc des charges d'ouverture faibles, parce que ça veut rien dire. Ça veut vraiment rien dire. Et par rapport à Instagram ou aux perfs que vous voyez voilà sur les réseaux, pareil, les gars, il y a le contexte. Des fois, on connaît pas le contexte. Le mec, il peut être blessé, il peut. Je parle de si la perf est pas ouf sur votre point de vue. Le mec peut être blessé, ça peut être il y a longtemps, ça peut être après une pré-fatigue, etc. On connaît pas le contexte. Et même si on a le contexte exact et que c'est plus ou moins rassurant pour vous, faites gaffe quand même, parce que on connaît pas la progression d'un mec. Ça se trouve, en une semaine, le mec, il a progressé de ouf. Ça peut s'appliquer dans le sens inverse. Ne soyez pas trop défaitiste, trop dépité dès le début. C'est vraiment un juste milieu à avoir entre ne pas être trop confiant, ne pas être trop défaitiste. C'est juste, voilà. Soyez conscient qu'en fait, le combat, c'est contre vous-même. En street, le combat, c'est contre toi-même. Toi, contre tes charges. Toi qui dois proposer ton meilleur niveau par rapport à ce que tu as fait à l'entraînement. Donc, c'est pas trop faire gaffe aux autres. Forcément, il faut faire gaffe parce qu'il y a un côté stratégique. Mais voilà, pas trop se focaliser non plus. Être focus sur soi-même. Parce qu'à l'inverse, si vous pensez qu'un mec est trop fort parce qu'il a mis sur Insta, machin, ça peut vous dépiter, ça peut vous faire perdre confiance et du coup vous démoraliser pour votre compète. Alors qu'au final, le mec, ça se trouve, il est pas dans un bon jour, il va pas faire les mêmes perfs. Et avec un peu plus de confiance, un peu plus d'envie et de stratégie, vous l'aurez battu avec sa forme du jour, même en étant moins bon sur le papier. Ensuite, essayez en compétition d'être dans les mêmes conditions qu'avant votre entraînement.
dans la mesure du possible, bien évidemment. Donc, que ça soit dans le matériel, dans la façon dont vous faites, si vous avez une routine, en fait, avant de faire un lift, enfin bref, tout ce que vous faites à l'entraînement, essayez de refaire la même chose en compétition quand c'est possible et de vous remettre dans les mêmes conditions. Donc là, je pense par exemple à la largeur et à la barre de dips. En général, là, je pense que beaucoup de pratiquants s'entraînent en salle commerciale où les dips sont, vous voyez comment elles sont les barres de dips, elles partent vers l'extérieur et du coup, le bord est plus large et assez large quand même. Et quand on prend l'habitude, c'est bien, moi je m'entraîne comme ça et je suis tout au bout en plus et je suis à l'aise. Mais du coup, quand on a l'habitude de ça, faut pas changer en compétition notre habitude. C'est inutile, c'est débile. Faut pas en compétition du coup prendre une prise serrée parce que on a vu sur Insta, parce qu'on sent mieux en prise serrée le jour de la compétition parce que ça va totalement modifier nos repères et ça va forcément nous porter préjudice le jour J. Donc, par exemple, si c'est votre cas où vous avez l'habitude de vous entraîner avec une prise assez large et une barre comme ça ouverte, et ben reprenez une prise large en compète, je vous assure que vous serez mieux. Et moi, c'est un peu l'erreur que j'ai fait. J'ai pas voulu trop la faire. Je savais qu'il fallait pas que je prenne une prise trop serrée, pas large dans l'épaule. J'ai pris un peu plus large, mais je pense que j'ai même pas pris assez large. Après, voilà, c'est équipe à tout. C'est pas pour ça que j'ai pas réussi les 100 ou quoi. Mais je pense que ça joue un peu parce que je l'ai senti quand même que voilà, c'est pas la même chose, tu vois. Quand t'as pas l'habitude des barres parallèles, en soi, tu es plus fort sur barre parallèle, mais quand tu n'as pas l'habitude, c'est plus dur. Sur un mouvement comme ça, sur une fois, c'est plus dur. Et ouais, après, vous avez on a tous un peu une petite routine qu'on fait pendant une répétition. Donc quand on est à la salle, on se sent à l'aise parce que voilà, on est à la salle, on a nos habitudes. Essayez de remettre ces habitudes en compétition. Donc si par exemple au squat, je sais pas, vous respirez fort, vous faites un truc avant de faire votre rep, votre série, refaites la même chose en compétition. La façon dont vous prenez la barre, la façon dont vous sortez, tout, enfin vraiment toutes vos petites habitudes, essayez de les remettre en compète. Ça peut être aussi l'inverse. Vous pouvez essayer de mettre le contexte de compétition si vous le connaissez quelques semaines, quelques mois avant, à l'entraînement. Donc si vous savez qu'à la compétition où vous allez concourir, il y aura, je sais pas moi, une barre d'exercice parallèle, des poids calibrés, allez peut-être dans une salle de force où il y aura ce matériel-là. Sur quelques séances, voire toutes vos séances, ça dépend après de comment vous pouvez gérer ça, si vous avez le budget, si c'est pas trop loin, etc. Et ça peut être voilà cette stratégie de plutôt adapter l'entraînement à la compète quand on connaît les conditions de compète. Parce que voilà, dites-vous, vous faites, je sais pas, 200, 250 séances pour une compétition pour un jour. Ne changez pas votre technique au dernier moment. Donc ça, c'est pas une erreur que j'ai faite le week-end précédent, mais ça m'est arrivé sur mes premières compètes et je sais que ça arrive à beaucoup de pratiquants. Donc c'est bien d'avoir des conseils, des corrections techniques au dernier moment, ça peut être utile, mais faut faire gaffe parce que on s'est entraîné beaucoup de fois, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'entraînements pour une compétition, on s'est entraîné beaucoup de fois, on a ancré une certaine technique et changer tout ça à la dernière minute, en général, ça va pas être bon. Il faut faire gaffe parce qu'on voit beaucoup du coup de passages de pratiquants qui réalisent un mouvement. Donc voilà, si je prends l'exemple du muscle up, on va voir beaucoup de mecs qui font un muscle up. En fait, il y a un effet de neuromiroir. Donc ça peut être positif si c'est un mouvement où on n'est pas trop à l'aise et où on voit beaucoup de pratiquants l'exécuter d'une bonne manière, parce que ça peut nous aider du coup à mieux le réaliser par la suite. Mais en général, ça peut être aussi négatif parce que, imaginons que voilà, vous voyez beaucoup de pratiquants faire une bonne technique, faire un bon muscle up. Et vous n'avez pas vraiment un bon muscle up, vous n'êtes pas vraiment confiant sur ce mouvement. Et vous allez vouloir du coup changer un critère technique que vous avez vu sur d'autres pratiquants. Eh bien, vous le changez, vous le mettez en place sur votre passage, sauf que vous n'êtes pas habitué à utiliser ce critère sur votre technique, sur votre mouvement. Et du coup, ça va tout casser, vous allez rien faire de bien parce que du coup, ce petit changement-là a fait que les focus que vous aviez avant sont perdus parce que vous êtes concentré sur ça. Là, c'est la catastrophe. Donc voilà, faut faire gaffe, il y a beaucoup de passages en compétition, ça peut être contre-productif. Moi, je vous conseille de pas non plus regarder tous les passages parce que même l'inverse, en fait, ça peut être aussi beaucoup de pratiquants qui exécutent d'une mauvaise façon un mouvement. Et si c'est un mouvement où vous n'êtes pas en totale confiance, en totale aisance, ces mauvaises exécutions, à force de les voir, et vous faites à peu près pareil sur votre passage. Donc voilà. Si vous êtes en compète, de toute façon, quand vous vous échauffez et tout, normalement, vous regardez pas tout ce qui se passe pendant la compète. Après, ça, c'est du détail. Je vous dis pas de rien regarder, de pas donner de la force, de rester dans votre coin. Faut regarder les gens, c'est bien, faut donner de la force et tout. Même, ça peut motiver, ça peut aider et tout. Mais voilà, faut faire gaffe à ça, faut penser à ça, surtout sur un mouvement où vous n'êtes pas trop en confiance. Faut prendre ça en compte. Bon, ça paraît évident, mais si tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour réussir ta compète et pas faire des erreurs bêtes, faut que tu sois conscient des règles. Donc, j'ai sélectionné quelques règles un peu méconnues et des fois oubliées par les pratiquants pour que voilà, t'évites les erreurs d'inattention ou les erreurs bêtes, quoi. Faut savoir que
entre chaque passage, tu as 2 minutes pour donner ton lift. Donc normalement, c'est 2 minutes. Pourquoi c'est important? Parce que si vous ne donnez pas au-delà des 2 minutes, l'autre règle, c'est que si vous n'avez pas donné votre essai, le juge doit rajouter 2,5 kg à votre charge. Et donc ça, c'est problématique parce que déjà, ça se trouve, vous auriez mis plus. Ou alors, vous auriez peut-être pas rajouté parce que vous avez fait un no-rep ou vous vous sentez pas trop bien, vous auriez mis que 1 kg. Enfin bref, c'est chiant en fait, c'est pas pratique. Donc pour éviter ça, faut aller donner son essai. Ensuite, quand on vous appelle pour faire votre passage, vous avez 1 minute pour vous mettre en place. Enfin, en fait, vous avez 1 minute pour venir et jusqu'au moment où vous attrapez la barre, où vous commencez à vous mettre en place. Et donc c'est très très court parce que si vous n'êtes pas bien focus et que vous n'êtes pas en fait à l'endroit où vous devez être appelé, le temps de venir, le temps de se mettre en place et tout, ça peut être très court. Et là, les juges, ils sont intransigeants sur ça. C'est-à-dire que si ça fait 1 minute et que vous êtes encore en train de mettre votre ceinture, ils vous disent de repartir. Donc, il faut vraiment être très focus et être rapide. Donc, si vous savez que vous avez une routine, quand je parle de routine, je parle d'activation, peut-être de la visualisation, etc., avant de faire un passage, ou que vous mettez du temps à vous placer en général, bah, prévoyez ce temps-là parce que soyez prêts, parce que ça peut aller très très vite. Enfin, la dernière petite règle que je voulais vous partager, c'est que si à égalité, c'est le plus léger qui gagne. Et pourquoi c'est important? Parce que si vous n'êtes pas au courant de ça, vous allez peut-être prendre des risques inutiles. On considère que du coup, le plus léger est un peu désavantagé sur les mouvements de poussée, qui sont les mouvements qui rapportent le plus de points. Et il y a des plus grosses différences entre les athlètes. Bon, on va tranquillement finir cette vidéo avec des conseils divers pour optimiser votre compétition, être sûr d'être dans de bonnes conditions. En fait, simplement, moi, ce que je vais vous conseiller, c'est de vous loger sur place si c'est pas si la compétition n'est pas dans votre ville. Donc, si vous devez vous déplacer le matin, bah, privilégiez plutôt un logement la veille et comme ça, vous pouvez vous lever plus tard, vous coucher plus tôt, etc. Ensuite, par rapport à votre nourriture, en fait, je pense que la meilleure chose, c'est de faire, là, c'est total impro, les gars, mais j'y pense comme ça, c'est que je pense que la meilleure chose, c'est de faire une liste, en fait. Une genre de liste où vous notez tout ce que vous avez à faire le jour de la compétition et tout ce que vous avez à préparer, du coup, donc à faire et à préparer. Par exemple, votre bouffe, votre matériel, etc. Comme ça, le jour de la compétition, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Enfin, du moins, beaucoup moins besoin de réfléchir. Et votre focus est vraiment porté sur vos lifts, sur votre compète. Parce que, mine de rien, ça, c'est de l'énergie mentale. Et nerveusement, ça peut fatiguer un peu, ça peut défocus de devoir penser à plein de choses comme ça. Alors que si tout est noté, moi, je suis quelqu'un qui note beaucoup les choses. Et niveau organisation, je trouve que c'est incroyable. En fait, faut être organisé dans une compète comme ça. Du coup, si tout est noté, bah, vous optimisez votre énergie mentale. Ensuite, forcément, être bien focus, du coup, bien focus, s'échauffer au bon moment. Donc, en général, 30 minutes avant votre passage, c'est assez optimal. Donc, écoutez bien les horaires de passage, les indications des juges et tout au micro du speaker. Bien focus, parce que moi, c'est une erreur que j'ai fait là il y a du coup 2 semaines à peu près. C'est que j'étais pas focus, les gars. En vrai, j'étais pas focus au tout début de ma compète. Je m'échauffais pour les mieux et tout. Et je pensais qu'il y avait encore quelques passages avant que ça soit moi. Et du coup, j'étais presque au niveau du public, alors qu'il fallait faire tout le tour pour passer. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai été appelé, j'étais un peu en détresse, j'ai un peu couru. Et j'avais pas ma ceinture. Donc je suis arrivé, j'avais pas ma ceinture, parce que j'étais pas focus, là, je vous dis la vérité. C'est rare que ça m'arrive, mais là, j'étais vraiment pas focus. Je pensais que j'avais encore de la marge. J'avais encore du temps. J'avais pas ma ceinture, c'était pour le muscle up. J'arrive et du coup, je dois retourner chercher ma ceinture. Et là, laisse tomber, du coup, le temps d'arriver, bah, les 1 minute, elle s'était dépassée. Donc j'arrive, on me dit, bah, c'est mort et tout, ça fait 1 minute. Donc je repars tranquille. Et là, très important, là, j'ai été content de moi parce que du coup, j'ai gardé mon calme, je l'ai pris à la rigolade. Je me suis dit, bon, vas-y, je suis con, mais c'est pas grave. C'est le premier mouvement, premier muscle-up, c'est pas grave. Et là, très important, quand ça arrive, ce genre de choses, que ça soit des échecs ou des... D'ailleurs, ça, je l'ai pas dit. Donc voilà, je le dis, que ça soit des échecs ou des erreurs comme ça, bêtes, ou même des no-reps du juge ou quoi. Vous pouvez discuter, machin, mais les gars, juste gardez votre calme, restez focus pour la suite, parce qu'en fait, faites pas un effet boule de neige où vous avez raté un truc et vous allez tout rater. Vous ratez un truc, ok, c'est bon, c'est fait, on passe à la suite et on essaie de se rattraper au max sur les prochains essais, les prochains mouvements. Donc voilà, ça c'est un conseil aussi que j'ai pas dit, que j'aurais pu dire. Pas se laisser abattre sur un échec. Enfin les gars, moi je vous conseille d'être accompagné à votre compétition, que ça soit par votre coach ou un ami, de préférence quelqu'un qui s'y connaît en street quand même et qui connaît votre niveau, pour avoir en fait tout simplement des retours objectifs, des conseils, des analyses par rapport aux adversaires et tout. Même un mec peut-être qui va calculer le total des adversaires, parce que le total n'est pas calculé. On peut avoir accès à un ordinateur où il y a les perfs,
mais le total va pas être calculé, donc ça peut être bien d'avoir quelqu'un qui calcule. Voilà, ça vous prend moins la tête, ça vous permet de vous focus sur votre compétition. Donc voilà, vous faire accompagner, c'est un vrai game changer. Il y a les solos, c'est un peu plus dur quand même. Et forcément, si vous avez un coach, normalement, il doit être là si il n'a pas d'autres coachés ou s'il n'a pas d'imprévu, quoi. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Pourquoi faut s'abonner en vrai? En vrai de vrai, pourquoi faut s'abonner à ma chaîne? Parce que toutes les semaines, je sors une vidéo sur le street lifting, sur le street workout éducative. Donc voilà, vous allez toutes les semaines apprendre une chose, même voir plusieurs choses. Et merci du coup à ceux qui le font. Problème de cœur, et l'âme de poing fait danser. Dès le matin, sourire mon cœur, l'amnésie me